Foutu. Et cet après-midi d'ailleurs j'ai reçu un texte que je vous engage à lire et qui est de Jeff Halper, un camarade israélien d'origine américaine qui préside le comité israélien contre la destruction des maisons. Et ce texte explique de manière très claire que précisément les événements qui se déroulent actuellement signent la fin d'une période et l'ouverture d'une nouvelle période. C'est-à-dire qu'il est clair, pour ceux qui ne le voyaient pas encore, qu'il n'y aura pas deux États, un État palestinien, aussi microscopique soit-il, à côté d'un État israélien super puissant comme il est, n'est-ce pas, avec l'armée une des plus puissantes au monde. Ce n'est pas possible. Il est clair que le projet sioniste qui a existé depuis le début du XXe siècle, même la fin du XIXe, et qui s'est mis en application à partir de 1948, il se poursuit tous les jours. Il a traversé les guerres successives et aujourd'hui on voit bien que c'est toujours le même projet. Sous couvert de 15 ou 20 ans de négociations de paix bidon, eh bien les Israéliens augmentent le nombre de colonies, construisent partout des dizaines, des centaines de maisons qu'ils louent à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont donc amenés là en réalité otages de leur propre gouvernement. C'est exactement comme les jeunes là qui viennent d'être tués, les juifs israéliens qui viennent d'être tués. Moi je considère que les responsables de leur mort, c'est le gouvernement israélien, puisqu'il invite des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de juifs, soit d'Israël à déménager de l'autre côté de la ligne verte, soit ceux qui débarquent, n'est-ce pas, les Français qui sont appelés à y aller, les Américains et tous les autres qui choisissent d'aller aujourd'hui en Israël, eh bien on leur offre des logements bon marché, à condition qu'ils aillent dans les colonies pour occuper le maximum d'espace et pour empêcher, avec tous ces bantoustans, ces routes réservées aux juifs israéliens, ces ponts, tout ce système de surveillance électronique, le mur et tout le reste que vous connaissez très bien, eh bien tout ça vise tout simplement, et ça fait longtemps qu'on peut le savoir, à empêcher la création d'un État palestinien indépendant, viable, sur un territoire continu. Alors vous savez bien, vous regardez la carte, vous la connaissez comme moi, hein, vous avez Gaza d'un côté, qui est toujours la prison à ciel ouvert, sans doute la plus peuplée du monde. Et de l'autre côté, vous avez des bantoustans palestiniens, c'est-à-dire des petites zones, avec chaque fois à côté, sur les collines, des colonies israéliennes, et en bas les villages, avec le vol de l'eau, hein, c'est-à-dire que dans les villages, l'eau coule peu au robinet, alors que là-haut, ils arrosent leur jardin et ils peuvent remplir leur piscine, n'est-ce pas? Comment ça s'appelle ça? Vous le savez très bien, ça s'appelle d'un mot que nous connaissons, au moins les plus anciens, c'est l'apartheid. C'est exactement ça, c'est l'apartheid. Et alors c'est l'apartheid pas seulement entre les Palestiniens de la Palestine, Gaza, Cisjordanie, mais également l'apartheid au sein même d'Israël, où les 20% de population palestinienne sont soumis à des lois tout à fait différentes que les juifs israéliens. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas, par exemple, acheter des maisons, ils ne peuvent de toute façon pas, depuis 1948, acheter de la terre est un bien collectif du seul peuple juif, etc., etc. Et il y a véritablement l'installation peu à peu d'un apartheid très fort. En plus de ça, il y a aussi l'apartheid contre les Africains qui viennent d'Éthiopie ou d'autres pays de l'Afrique noire et qui traversent le désert égyptien et qui se retrouvent en Israël. Alors là, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais en Israël, il y a la construction d'un énorme camp de rétention tout au sud dans le désert. Holot, je crois qu'il s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est le camp de Holot. C'est un camp qui peut recevoir jusqu'à 10 000 Africains. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ils sont tenus de dormir la nuit. Mais le matin, ils peuvent aller travailler pour des entreprises israéliennes. Hein. Mais le soir, ils doivent revenir dormir dans ce camp qui est gardé par la police des frontières et par l'armée. C'est quoi ça? Sinon une espèce de servage ou d'esclavage, je ne sais pas trop comment le désigner, et ils gagnent bien sûr beaucoup moins dans les arrière-salles des restaurants ou dans les petits commerces tenus par des juifs israéliens, ils gagnent beaucoup moins que les juifs israéliens eux-mêmes
qui feraient les mêmes métiers. Bon, on connaît ça en France, on connaît ça dans tous les pays capitalistes développés, hein, la main-d'œuvre bon marché du tiers-monde qui effectivement gagne un peu plus, même dans ces conditions abominables d'exploitation capitaliste sauvage, que si elle était restée au pays où là ils crèvent carrément de faim. Alors,